Et bonjour les lions, on revient pour votre tirage de prochaine semaine sentimentale. On va faire mon tirage en croix maison. J'espère que... Oui, je crois qu'on voit à peu près toutes les cartes. On va descendre tout ça. Hop. Alors, j'ai pré-brassé. On va juste pouvoir découvrir ça ensemble. Et je vais vous expliquer évidemment les cartes et leur positionnement. On va décrypter tout ça ensemble. Alors, on va commencer avec la partie centrale ici qui va nous parler de vos énergies actuelles pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Waouh! Amoureux et dans la vérité. On a deux as, donc on nous parle vraiment d'avoir des prises de conscience, d'avoir un peu des épiphanies, de découvrir sur soi-même des choses peut-être qu'on ne savait pas, peut-être de se rendre compte qu'on est vraiment amoureux de quelqu'un alors qu'on essayait de repousser de côté ses sentiments en se disant non, en essayant de rationaliser, de se dire mais non, je peux pas, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Il semblerait que l'amour ait envie de toquer à votre porte et que ça soit pour maintenant et pas pour dans 6 mois. S'il y a vraiment cette notion d'être dans quelque chose d'imminent qui est là, qui est présent, qui est puissant, qui vous apparaît vraiment comme une évidence et où on sent qu'il y a vraiment un switch, un déclic intérieur qui vous pousse à assumer aussi, on pourrait dire d'une certaine manière, vos sentiments, ce que vous éprouvez peut-être pour quelqu'un, que vous avez essayé de mettre de côté, peut-être que vous avez essayé de rationaliser, de vous dire que vous étiez complètement, que vous en aviez fini avec une personne et puis finalement vous vous rendez compte que vous avez encore un peu des sentiments quand même. Ça peut être de l'ordre du je me rends compte que j'aspire à autre chose et que je suis dans une relation qui finalement ne me nourrit plus comme je voudrais l'être. L'as, c'est l'as de la vérité ici, l'as d'épée. C'est quand même arriver à trancher avec son bullshit intérieur ou peut-être un bullshit ambiant qui n'est pas raccord avec ce que vous éprouvez à l'intérieur. Vous avez besoin de quoi? De vous reposer et de sortir d'un espèce d'entre-deux. C'est marrant qu'on ait ces cartes-là. De sortir d'un espèce d'entre-deux où on se sent à la fois pas ouvert aux relations et en même temps, on n'a pas envie de se montrer vulnérable et en même temps, on a envie de pouvoir partager sa vulnérabilité avec une personne et de pouvoir développer une intimité qu'il semblerait que vous avez peur de vous offrir. Il y a quelque chose où on veut et en même temps, on redoute. On a envie de pouvoir avoir tous les avantages de l'intimité de la vie de couple sans avoir à trop s'ouvrir ou ouvrir son cœur. Et en même temps, on a envie d'être pleinement aux commandes, bien dans sa vie, diriger, avoir les manettes, pouvoir vraiment faire tout ce qu'on a envie comme si on était célibataire, tout en ayant peut-être une partie de soi qui se dit oui, mais j'aime être en couple, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être bien avec quelqu'un, j'ai envie d'être dans le partage. Et en fait d'être un peu écartelé entre deux envies opposées, quoi, deux besoins peut-être opposés, de je veux quelque chose et en même temps je veux pas les contraintes que pourrait me procurer ou me causer une relation. Donc on est dans deux trucs très distincts ici, hein. La personne en face qui pourrait nous parler ici de la personne avec qui vous êtes, de la personne avec qui vous voulez être, de la personne pour qui vous auriez peut-être le béguin, même si c'est pas officiel. Cette personne, elle est dans quel état d'esprit? Ah bah elle est comme vous. Elle est écartelée entre l'envie de se poser, puis peut-être l'envie de pas trop se prendre la tête, et puis l'envie de pouvoir remonter la pente après une période un peu compliquée, parce que cette personne sort de quelque chose d'émotionnellement un peu lourd, a envie d'avancer. Étonnamment, vous êtes dans des énergies qui sont très complémentaires, puisque elle est dans une phase de reconstruction qui prend du temps. Mais qui est bien présente. Donc oui, il y a une idée aussi de vouloir se projeter dans un avenir, de vouloir être dans une certaine forme d'assurance, à savoir je veux être sûr que ce dans quoi je m'engage, il y a vraiment une base solide, je sais où je vais atterrir et je veux un petit peu... Alors certitude, c'est pas le bon mot, mais je veux des contreparties claires et je veux savoir vraiment dans quoi je m'engage si je pars dans cette direction, dans cette relation et si en gros je me mettais en couple avec vous. Pour les personnes déjà en couple, bah, ça nous parle de vouloir construire, de vouloir
en gros remonter la pente après une période un petit peu compliquée, peut-être un petit peu en dents de scie. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui se reconstruit, qui prend du temps pour faire les choses bien et qui a envie de se projeter dans un avenir qui justement est un peu à l'opposé de ce qu'elle a vécu avant. Il y a vraiment une notion de transition entre le passé, le présent, de là où je viens et là où je veux aller, de savoir que je vais essayer de me donner les moyens d'aller là où je veux aller en fait. Il y a vraiment ce truc de je veux pouvoir avancer, je veux pouvoir être en paix, je veux pouvoir en gros tourner la page peut-être ou tourner le dos à un passé qui ne me convenait pas et aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Au niveau du challenge pour vous, qui semble déjà être présent dans l'énergie ici, hein, d'être positif et d'avoir un petit peu foi en la vie, la tempérance retourne. Tout est duel chez vous. On a deux cartes qui sont à la fois complémentaires et qui peuvent aussi s'entrechoquer quand le mental n'est pas d'accord avec le cœur, quand la tête ne veut pas aller dans le sens du cœur ou réciproquement. Là, c'est harmonisation qui semble un petit peu pas très mature, pas très aboutie. La trahison. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous avez peur de vivre, quelque chose qui vous cause du chagrin, de se dire est-ce que je m'engage, mais est-ce que la personne va me suivre finalement dans ce que j'ai envie de construire? Est-ce que si je me montre vulnérable et que je tends ma coupe et que je partage mes sentiments et je partage mes ressentis et je vais au bout de ce que j'ai envie de vivre, est-ce que la personne en face va être réceptive? Est-ce qu'elle va me comprendre? Est-ce qu'elle va vouloir me comprendre? Il y a tout un déroulé ici de... On n'est pas sûr de soi, mais on n'est pas sûr aussi de comment en face ça va réagir. Au niveau de l'énergie extérieure, on a la chance et la reine d'épée. La reine d'épée qui nous dit justement que le mental, il faut qu'il travaille pour vous et pas contre vous. Et pour qu'il puisse travailler pour vous, on dirait qu'il y a un besoin d'alignement intérieur et d'avancer en fait le plus sereinement possible. Et d'avancer vraiment le plus sereinement possible pour pouvoir en fait être raccord. Je pense que la discussion pourrait être bien. Il y a vraiment cette notion de pouvoir être raccord à condition de parler et de mettre et d'établir en fait des règles avec la personne en face. Alors, on a la prochaine étape de cette histoire. Eh ben oui, d'être dans les détails et de peaufiner parce que là, on est sur une relation peut-être où on veut un engagement durable, où on veut de la stabilité, où on veut quelque chose de posé, où on veut être au clair et on veut tous les deux, que ce soit vous ou la personne en face, aller dans une direction claire, établie, qui soit évidente. Donc à partir de là, c'est clair que il faut accorder ses violons et tout tourne autour de ça, de vous mettre en accord avec vous-même. Le conseil, c'est quoi? De rester... Ah bah ouais, on a deux cartes qui vont ensemble, pareil. C'est de rester ouvert aux bonnes opportunités, d'être dans la gratitude et de pouvoir reconnaître tout ce que vous avez qui roule déjà pour vous, qui marche déjà pour vous, qui tourne déjà bien, que ça soit une vie professionnelle riche, une vie sociale riche, des amis, une famille, la santé, un endroit où vous vous sentez bien, un travail où vous êtes bien avec les autres et avec vous-même. Vous avez l'aspect finance et l'aspect matérialité qui jouent en votre faveur. Maintenant, c'est juste une question de s'aligner à l'intérieur entre cœur et tête pour pouvoir en fait donner le meilleur de vous-même à une personne et réciproquement. La carte conseil, c'est l'alligator. Je regarde mes expériences sans jugement afin d'en comprendre le renseignement. Et j'ai envie de vous dire que ça résume très bien cette carte. À partir du moment où on est dans je regarde les choses comme si j'étais observateur ou observatrice, non pas pour juger, critiquer, mais pour comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et en tirer les bénéfices, bah forcément le chemin va se libérer et cette peut-être blessure de trahison va pouvoir se guérir. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des programmes sur mon site lodufeu.com. Vous pouvez prendre les séances individuelles ou faire le programme complet si vous voulez travailler sur toutes les blessures de l'âme. Mais n'hésitez pas à regarder parce que je pense que c'est un petit peu ce qui est votre caillou dans la chaussure pour les 2 prochaines semaines, de ne plus avoir peur d'être blessé parce que par le passé vous avez peut-être eu une relation avec quelqu'un ou être tombé sur des personnes qui vous ont fait remettre en question leur loyauté et leur honnêteté. Et là, on vous dit qu'en face, il y a quelqu'un de très carré, de très sûr, de très fiable. Mais encore faut-il lui laisser... lui ouvrir la porte de votre cœur quelque part et lui permettre de pouvoir être dans plus d'intimité avec vous et dans quelque chose de
d'ouvert dans le sens si vous avez le cœur fermé et que vous êtes complètement avec des œillères et que vous refusez l'amour et que vous laissez ça dehors, bah la personne elle a beau être aussi géniale qu'elle l'est et travailler sur elle autant qu'elle travaille, si vous n'ouvrez pas la porte, elle pourra pas rentrer. Donc il y a un peu cette notion là de laisser l'amour venir à vous et entrer en fait dans votre vie. Voilà, bah écoutez, alors les lions, ça a le mérite d'être efficace et rapide parce que très clair. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.